Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la présence du Très-Haut et nous devons être contents lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaumes, 1 heure dans le parvis de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Vous voyez? Lorsque vous avez d'office 1 minute dans la présence de Dieu, cela impacte votre vie. Cela transforme votre vie. Cela engendre en vous l'amour divin. Cela, si vous étiez malade, aussi longtemps que vous êtes dans la présence de Dieu, votre maladie est guérie. Parce que nous sommes réconciliés en Christ. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons la victoire. Et Jésus-Christ constitue la grâce pour nous qui étions pécheurs. Aujourd'hui, on n'est plus pécheurs. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, il y a la vie. Vous savez, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est mort pour toi et moi. Donc, en étant pécheur, il y a la loi de la mort qui te suit. Il y a la loi de la mort qui t'environne. Mais une fois vous acceptez de vivre dans la présence de Dieu, de marcher avec Jésus comme a fait Enoch, aussi longtemps que Jésus-Christ a vaincu la mort, donc la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Comme vous aussi, vous êtes en Christ, donc vous ne serez plus mort. Donc vous ne mourrez plus parce que vous êtes en Christ. Et en Christ, il y a la vie éternelle. Parce que Christ a vaincu la mort. Christ s'est ressuscité le 3e jour. Donc en Christ, c'est la vie éternelle qui règne à jamais. Donc vous en Christ, c'est la vie éternelle qui règne à jamais. C'est là où, une fois, vous êtes dans la présence, vous êtes dans les parvis célestes de Dieu, votre âme a la vie éternelle. Venir dans la présence de Dieu nous fortifie. Venir dans la présence de Dieu nous solidifie. Et on n'est plus des enfants. Parce que dans la présence de Dieu, on va manger de la nourriture solide. Comme dit Paul. De la nourriture solide, c'est quoi? C'est quand nous sommes fortifiés par la parole. C'est quand nous sommes vivifiés par la parole. Parce que la parole engendre en nous l'espérance. Et la Bible dit dans Romains 5:5, l'espérance ne trompe jamais. Oh, j'aime trop répéter les paroles. Vous savez, quand vous répétez les paroles en étant dans l'onction, en étant sous onction, en étant dans la présence de Dieu, en étant dans une atmosphère de bien-être, ça vous donne de l'envie de répéter les paroles qui ont été citées dans la Bible. Et une fois vous les répétez, ça donne encore en vous la joie de vivre. L'espérance est la mère de toutes les vertus. L'espérance est la mère de toutes les vertus. Parce que Paul dit dans Romains 5, pour qu'il y ait de l'espérance, il faudrait qu'il y ait d'abord de la détresse. Parce que quand vous êtes dans la détresse produit la persévérance. Et dans la persévérance, cette persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Parce que quand vous persévérez,
même dans votre travail, même dans votre vie quotidienne, même dans votre apprentissage, quand vous persévérez en apprenant quelque chose, quand vous persévérez en lisant la parole, quand vous persévérez en priant, vous aurez forcément de la victoire. Parce que, évidemment, vous êtes un étudiant, vous persévérez dans l'apprentissage. Forcément, vous connaîtrez ce que vous voulez apprendre. C'est de la même manière aussi dans le christianisme. C'est la même loi qui s'applique aussi pour nous qui sommes des enfants de Dieu. La persévérance produit la victoire dans le privé. Et la victoire produit l'espérance. Donc, vous voyez, l'espérance et la persévérance sont des jumelles. Parce que la Bible dit dans Romains 5, verset 24, « En espérance, nous avons été sauvés. » Vous voyez? Que Dieu vous bénisse richement. Ce soir, on va parler de l'importance de l'esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Pourquoi la Bible dit c'est par mon esprit, dit le Seigneur, et non par ma force? Parce que la force et la puissance, les deux résultent du corps. Faudrait que tu aies un corps pour manifester de la force, pour manifester de la puissance. La force, la puissance. Vous voyez? Mais quand vous appliquez la force, quand vous appliquez la puissance, cela ne mane pas de Dieu. Parce que cela va engendrer cet esprit de convoitise. Et cette convoitise va vous amener à appliquer la loi. Mais par contre, quand vous appliquez l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu tend vers la paix et la vie éternelle. Par contre, que le corps, comme il est charnel, tend vers la convoitise. Le corps tend vers la mort, en quelque sorte. C'est pour cela, ça ne sert à rien d'embellir votre corps. Dieu ne voit pas votre corps, mais Dieu voit à l'intérieur de votre corps. L'intérieur de votre corps, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pour cela qu'il dit que Dieu est capable de sonder le cœur. Il voit ce que vous pensez. Il ne voit pas ce que vous manifestez. Parce que ce que vous pensez, c'est pour cela qu'il est écrit, ce n'est pas ce qui sort qui sous l'homme, mais c'est ce qui entre. Ce qui entre, c'est l'intérieur de votre pensée. Ce qui entre, c'est l'âme, l'état de votre âme. C'est pour cela que quand vous voyez, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Parce que c'est par l'esprit que Dieu agit. C'est par l'esprit que Dieu transforme des vies. C'est par l'esprit que Dieu sonde le cœur. Et vous qui écoutez cette portion de la parole, nous devons premièrement embellir notre âme, embellir notre esprit. Oh, notre âme, c'est quoi? Notre âme, c'est le lieu de résidence de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ réside dans l'âme. Et pour que votre âme soit sauvée, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que votre âme soit embellie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un seul secret. C'est de vivre la parole. C'est être amour envers les autres. C'est de manifester cette charité. Parce que la charité est au sommet de la pyramide. Lorsqu'on commence à citer les vertus, la foi,
la piété, la tempérance, la pureté. Vous voyez, l'amour et la charité viennent coiffer la patience. Mais c'est la charité en vous qui manifeste la personne Jésus-Christ. Vous voyez comme Jésus-Christ s'est sacrifié pour vous. Il a donné sa vie parce qu'il y avait un temps d'amour envers vous, nous. Nous, on a péché. Quand on a péché, nous étions censés comparaître devant un juge. Et le juge allait appliquer la loi en fonction de notre conduite, en fonction de nos péchés commis. Mais lui, il vient, il dit par la grâce, donc par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la grâce. Et la grâce purifie tout. Tout ce qu'on te demande à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme bouclier. C'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est accepter Jésus-Christ comme abri. C'est accepter Jésus-Christ comme l'Urim Tumim. Et faire comme Job, qui n'a pas accusé Dieu, mais qui a vivifié le nom de l'Éternel, qui a glorifié Dieu. Il a dit, je suis poussière et je retournerai à la poussière. Mon Rédempteur vit. Et toi aussi ce soir, ton Rédempteur vit. Ne vois pas la conduite que tu amènes. Cette vie qui semble être tachée. Votre robe qui est tachée. Mais si vous dites, Seigneur, voici ma main. La main de Dieu est déjà tendue. Il suffit tout simplement que tu viennes avec la main, tu mets ta main et Dieu va serrer ta main. Dieu va te prendre et Dieu va aller avec toi. Dieu va marcher avec toi. Parce que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est notre berger. C'est lui le guide. C'est lui qui va agiter ta vie. Ta vie a besoin d'être agitée par lui. Et si ton esprit est animé par l'esprit de Dieu, tu produiras les fruits de l'esprit. Et on verra en toi l'amour. On verra en toi la justice. On verra en toi la foi. Et tu seras justifié. Tu seras sanctifié et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Accepte-le maintenant. Ne pas peur, ne vois pas parce que les choses ne marchent pas. Mais si tu acceptes Dieu, la parole dit, l'espérance ne trompe jamais. Donc Dieu viendra vivre en vous. Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Et la Bible dit, quand un pauvre invoque le nom de l'Éternel, l'Éternel répond. Donc nous qui sommes pauvres parce que nous sommes pécheurs, en invoquant le nom de l'Éternel, il répondra à nos prières. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis et partagez cette vidéo pour bénir aussi quelqu'un d'autre. Cette chaîne doit grandir pour la cause de Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi cette chaîne existe. Pourquoi je suis là, parler de la parole? Pourquoi je ne suis pas quelque part en train de vivre la vie comme les autres le disent? Et je suis là parce que Dieu veut que sa parole soit enseignée. Et il y a des enfants qui vont être édifiés. Et nous devons faire ce travail. Nous devons partager. En partageant, tu es en train de contribuer à l'œuvre de Dieu. Celui qui sera converti, si ça venait de toi, tu seras béni. Dieu se souviendra de toi comme il s'est toujours souvenu de nous, sans se rendre compte. Que Dieu vous bénisse richement et bonne soirée.